Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mai 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Moi, je le suis et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, Amis Verseau, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture complète pour votre mois de mai. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Cliquez sur aussi la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver également en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre sous cette vidéo dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus. Vous avez toutes les informations explicatives, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, Amis Verseau, c'est une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis pour votre tendance, Amis Verseau. Oula, alors attendez, je ne prends pas tout ça, il y en a trop. Je vais voir juste pour refaire un passage s'il y a autre chose. Je vais prendre celle-ci. Allez. Ok, d'accord. Allez, on a l'éclosion, magnifique carte. L'éclosion, pour moi, ça représente l'émanation de quelque chose qui va se concrétiser, pardon. La floraison aussi, c'est ça que je ressens. On donne naissance à quelque chose, mais attention dans le sens où l'aigle, le père, les structures, attention de ne pas être trop enfermé peut-être dans des croyances, dans des structures qui vous empêchent justement de voir l'ensemble de la situation, de la relation, du contexte, du projet, parce qu'on peut être encore vraiment focalisé. Là, moi, je pense que vous, ça représente beaucoup le domaine professionnel. Je ressens, parce que le 4 pour moi c'est le travail, c'est le domaine professionnel. En même temps le 4 ça peut parler d'équilibre, donc on cherche peut-être un équilibre. Et en dos de deck vous avez la chapelle, recueillement, signe, guidance. Ok, donc là va falloir faire confiance à votre intuition, à votre guidance, aux intentions que vous posez et de ne pas rester enfermé dans trop de croyances rigides, contrôlantes, de structures et vraiment plutôt prendre de la hauteur et de voir les choses avec largeur, avec espace, ne pas se sentir enfermé. Voyez, c'est ça. Et à contrario, il faudrait venir dans cet espace intérieur pour vraiment écouter ses croyances, ses structures, ses émotions, ce mental, cet ego qui peut parfois, voilà, empêcher de donner naissance à quelque chose, de donner vraiment une forme d'aisance quelque part, parce que je ressens quand même qu'il y a pour certains du contrôle. Voilà, une forme de structure, comme si on s'enfermait dans quelque chose et qu'on a besoin aujourd'hui de s'émanciper quelque part. Il peut y avoir des signes aussi, des synchronicités qui peuvent vraiment aussi vous impacter, mais je ressens vraiment qu'il faut prendre du temps pour vous aussi, pour vous écouter intérieurement. Quand je dis écouter intérieurement, c'est pas écouter que le mental, c'est écouter ce qui gît en vous, les émotions, ce qui est encore là dans les structures, dans les croyances. Ça va être important. Allez, on continue, Amis Verseau. Ah, je vais avoir une carte qui n'est pas à sa place que j'ai vue, que je vais aller récupérer ici. J'en ai peut-être une deuxième. Désolée pour cette petite interruption. Allez, on continue pour nos amis Verseau. Ah, il y en a une qui est partie. Excusez-moi, elle est tombée par terre. Elle a glissé. Hop, la voici. Ok. Vous voyez, on a besoin de donner un nouveau départ dans le lien, dans l'émotionnel, dans le partage avec les autres, peut-être dans la famille. Parce que sinon, vous vous enfermez dans une forme de structure mentale. Et ça vous empêche, encore une fois, de prendre de la hauteur. Je pense que l'émotionnel et le mental vont être assez impactants, assez on sent que vous avez envie dans le partage et on sent que des fois, vous êtes
dans des conditionnements ou dans des croyances ou dans des structures qui vous disent « oui, mais, voilà, j'ai envie, mais, j'y vais, mais, à cause de… » Voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que, voilà, il y a l'élan, il y a l'envie, mais il y a quelque chose à chaque fois qui vous retient. Donc je pense vraiment que ce sont des conditionnements et des croyances. Vous voyez, on a les choix, on a les décisions et on a la dynamique du 8 de bâton. Choix, décision, intention. Où est-ce que vous posez votre focus, votre regard? Est-ce que c'est dans le mental, dans les structures, dans les conditionnements? Je vais faire ça parce que, ou je pose simplement mon attention. Aujourd'hui, j'y mets ma joie, j'y mets mon cœur. Voilà. Et on sent que cette dynamique, elle est là, elle a envie de vous porter, hein. Et vous, vous avez envie d'être dans cette dynamique. Donc, faites ce chemin, ce travail avec vous-même sur ce qui vous retient, ce qui vous arrête, ce qui vous rigidifie, j'ai envie de dire. C'est pas un très joli mot, mais voilà, ce qui vous met dans une case. On a le 5 de bâton. On voit que vous avez envie de changer aussi, de ne plus être dans cette forme de bataille avec vous-même pour atteindre un but. Vous avez vraiment... Et on vous dit pour avancer avec le chariot, de poser ses intentions, d'être plutôt dans l'épanouissement et dans l'harmonie plutôt que de vouloir forcer, d'être dans un état de forcing. Là, on a la grande prêtresse qui va vous apporter pour moi des solutions. Même si vous ne les voyez pas tout de suite, faites confiance à mi-verso parce que c'est là et ça va vous permettre de tempérer les choses. Aussi bien dans vos relations, aussi bien dans votre état d'esprit, dans votre mental, dans ce côté égotique, que dans votre dynamique et dans le choix que vous faites de vivre les choses dans vos intentions. Et ici, on a l'as de pentacle, l'as de denier, qui nous parle d'un très joli élan pour vous investir, vous réaliser, vous concrétiser, pour le partage aussi. Donc, on sent que vous avez envie de porter cet élan intérieur à bon escient, vraiment en donnant naissance à quelque chose de plus jovial, de plus harmonieux, ce qui ne veut pas dire que vous ne l'étiez pas avant, mais vous restiez enfermé peut-être dans une forme de structure, de case, de carcan, tout simplement. Et ici, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut nous parler de rencontre, de signature, d'engagement, comme vous avez l'as de pentacle. C'est peut-être le moment aussi pour vous investir, tout simplement. Faites confiance s'il y a, avec ce 2 d'épée, de l'inconnu, des choses qui ne sont pas dans la routine ou qui vous demandent peut-être une adaptabilité. Ça va vous aider à sortir peut-être un peu de votre zone de confort où ça va être pertinent pour la suite des événements pour vous sur le mois de mai. Allez, on continue. Pour certains, j'entends aussi comme si vous sortiez un peu du brouillard. Parce que cette éclosion, c'est ça, c'est comme si, vous voyez, on voit beaucoup de nuages, c'est comme si vous aviez été peut-être un peu dans le brouillard et que là, ça s'éclaire. Mais vous avez 2 cartes quand même qui vous demandent de tempérer. Aussi bien vous allez être porté par votre guidance, par votre élan, par des intentions que vous posez, mais ne restez pas enfermé, encore une fois, dans cette structure, dans ce carcan. Je me répète, mais des fois, encore une fois, je le dis, quand je me répète, c'est qu'il y a des choses à entendre, à comprendre. On va voir justement peut-être ce qui vous limite ou ce qui vous libère sur ce mois de mai à mi-verso. Ce qui vous libère, c'est l'amour, et ce qui vous libère, c'est votre état de santé. Donc pour moi, c'est plutôt un état émotionnel, c'est-à-dire de prendre soin de vous. Ça peut être aussi physique, santé. Donc dans ce cas-là, c'est pas juste la guidance, c'est d'aller voir un spécialiste, un médecin, voilà, si vous avez besoin. C'est pas une guidance qui va remplacer... Mais je parle aussi d'un état émotionnel. Pareil, si vous avez besoin de vous faire accompagner dans les émotions que vous ressentez, que vous n'êtes pas au clair, faites-le. Mais santé, c'est aussi un état d'esprit. Pour moi ici, le fait de l'amour, de cette paix, justement de ce que je vous disais, de l'épanouissement, de l'harmonie, sur cette intention que vous posez, ça va vous reconnecter à vraiment un état d'esprit plus fluide, plus clair. Et voyez, on revient au professionnel. Je vous ai dit que ça parlait beaucoup de travail. Il faut vous abandonner, non plus au niveau professionnel, il faut être dans l'abandon, non plus de vouloir contrôler, d'être dans la rigueur ou dans la rigidité, parce que pour moi c'est un cercle vicieux et c'est du karma.
encore une fois, par rapport au carcan, au conditionnement. Et il faut accepter la perte peut-être de contrôle, la perte de la situation. Il n'y a pas de perte, il y a juste une forme de lâcher prise. Il faut être persévérant, accepter les hauts et les bas que vous traversez. Et il peut y avoir encore des sentiments exacerbés qui sont là, hein, de par ces structures. Donc accueillez-les, parce que là, c'est une petite forme de bilan, quelque chose qui s'arrête, qui repart, voilà, qui fluctue, mais voilà, c'est un passage que vous êtes quelque part en train de vivre. Et ce passage, il est tout simplement, je dirais pas obligé, mais ça va être impactant. Voilà, il y a une petite rétrospection qui est à faire sur ce mois de mai pour pouvoir bien vous abandonner. Donc c'est vraiment dans ce lâcher prise aussi qu'il faut être et de sortir voilà, de ce qui vous retient quelque part. On va aller voir aussi les anciennes et les nouvelles croyances, hein, qui sont présentes pour vous, puisque je vous disais que vous étiez peut-être enfermé dans une structure, la mi-verso. Donc, quelles sont ces croyances, nouvelles ou anciennes? Ok. On a le retard, donc je pense qu'il peut y avoir une forme de croyance de toujours être impatient, de vouloir que les choses aillent vite, de tout de suite avoir la réponse. Là, voilà, on a ça. Donc cette nouvelle croyance, ça serait peut-être d'être patient, donc dans le lâcher prise toujours. Comme si vous vouliez que les choses aillent vite, 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 et qu'on vous dit au contraire, patiente. Les choses, vous voyez, là, le professionnel, c'est une roue, et là, le retard, c'est une roue aussi. Donc, chaque chose en son temps. Et ici, on a l'héritage. L'héritage, quand je vous parlais de karma, ça vient aussi du générationnel, parents, grands-parents. Donc, il peut y avoir des choses, des conditionnements par rapport à l'héritage, ce qu'on a hérité de nos parents, par rapport aux structures. Le père, ça peut être le côté patriarcal, voilà, qui fait ce côté contrôle rigide, voilà, comme si on voulait avoir la main mise sur les choses, au lieu d'être plutôt dans je lâche prise et je suis dans le partage aussi avec les autres. Et là, on a le départ. Donc, je pense que vous pouvez mettre en place de nouvelles croyances pour vous aussi. Attendez, on me demande d'en prendre une autre. Alors, hop, j'ai besoin d'en prendre une autre. Oui, le départ, c'est prendre de la hauteur, de sortir. Vous voyez, on a quand même cet aigle qui paraît posé parce qu'il est dans un conditionnement, dans une structure, et là on dirait comme si vous preniez votre envol, parce que vous êtes dans de nouvelles croyances, dans un nouveau départ, tout en étant ancré, mais avec une perception différente. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Ok. Vous voyez, on a le maladie, la maladie. Donc ça, c'est encore un oiseau là, hein. Vous êtes vraiment dans cette structure. Le hasard, donc le hasard, c'est les synchronicités. Pas de hasard, hein. Je vous disais, je vous en parlais qu'il allait y avoir des signes, des synchronicités dans le domaine qui vous correspond. Revenez peut-être à des choses des fois plus stériles, c'est-à-dire neutres. C'est ça que je ressens. La maladie ici, pour moi, c'est de sortir de cette dynamique, encore une fois, d'état d'esprit qui peut vous amener justement à rester dans des choses de structure contrôlante. Voilà, comme si on voulait encore être dans une forme de combat. Il n'y a pas de combat ici. Il y a juste à laisser aller, à lâcher prise et de voir que les choses sont stériles dans le sens, sont neutres à la base. Et on vient teinter l'état d'esprit, teinter notre état d'esprit avec des pensées, avec des émotions. Et du coup, ça fait tout un contexte qui fait qu'après, voilà, on peut générer des carcans, des conditionnements, des croyances. Pour moi, les nouvelles croyances que vous êtes en train de mettre en place, c'est d'être beaucoup plus patient, de lâcher prise, de faire confiance à la vie, et de voir que tout est neutre en soi. C'est nous qui venons y déposer nos structures, nos conditionnements, nos croyances, nos émotions et un état d'esprit tout simplement. Et là, on a l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est qu'il va falloir faire confiance à votre guidance, à votre intuition, à votre instinct, à votre créativité, au lâcher prise aussi, j'entends, à la fluidité et au plaisir que vous prenez
à mettre en place, tout ce qui est à mettre en place pour vous sur ce mois de mai. Amis Verseau, beaucoup plus de légèreté. Une forme de transition, mais une transition pour moi porteuse, si bien sûr on s'en donne les moyens. Alors ici, on a labyrinthe voyage. Vous voyez, pour moi, le labyrinthe, ça représente encore une roue. Pour moi, vous allez trouver la sortie. Je pense que les structures, c'est ça, vous étiez enfermé dans une structure, dans une forme de carcan, de conditionnement, de cercle. Hein. On l'avait, il me semble, par rapport, voilà, je vous disais que les choses pouvaient tourner en rond par moment. C'est ce cercle, voilà. Et là, pour moi, vous trouvez, avec bienveillance, la sortie. D'où ce passage. Il y a la sortie au bout du tunnel, hein, comme on dit. Et là, phrase, motivation. Il va falloir vous booster, trouver ce moteur en vous, de vous dire, je sais pas, des mantras, des phrases qui vous boostent. Je suis épanouie, voilà. Faut trouver vraiment à déconstruire cette structure pour reconstruire quelque chose de plus en paix, de plus joyeux. Et là, on a la clé. La clé, c'est les opportunités. Donc, il y a les messages, ça va être encore les synchronicités pour vous. Revenez à l'instant présent, soyez dans le cœur, soyez dans le lâcher-prise. L'abondance est là aussi. Donc, les opportunités, ce sont encore les synchronicités. Pour vous, ça va être important. Donc, il peut y avoir vraiment des choses qui se concrétisent aussi sur ce mois de mai. Mais à vous de vous adapter entre l'ancien et le nouveau qui se propose sur ce mois de mai. Allez, on va les conclure. Amis Verseau, pour vous, la conclusion. Ah, je vais prendre celle-ci. S'aimer, la solitude. Offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. Vous voyez, c'est ça aussi, d'être seul avec soi-même, c'est d'aller écouter. C'est pour ça qu'on a le recueillement au départ. C'est d'aller écouter en soi ce qui se joue. Qu'est-ce qui est là dans l'état émotionnel? Qu'est-ce qui est là dans les pensées? Est-ce que je reste à cultiver ça ou est-ce que je pars dans une nouvelle dynamique? Et voyez aussi au niveau professionnel comment ça peut peut-être vous impacter dans les relations, dans ce que vous avez à mettre en place et de ne pas croire que c'est un combat. Histoire personnelle, tout est parfait, tout a sa raison d'être, chaque événement, situation et rencontre a son importance dans votre chemin de vie. C'est ce qui vous permet aussi de vous faire évoluer. Et on a s'aimer. Vous êtes le centre de votre existence, l'acteur principal de votre rôle, de votre vie, pardon. Bien sûr qu'on crée à chaque instant, et on est quand même le rôle principal. Et là, on a libération, donc on voit bien que vous êtes quand même dans une période où vous avez envie de vous libérer. Vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. On l'a, la clé ici. La liberté, c'est pas simplement de me dire je dois être seule, tout le monde m'embête quelque part et je suis mieux tout seul. Ok, c'est ok, mais on doit faire aussi avec les autres. C'est simplement de savoir s'ajuster, de savoir dire peut-être les bonnes choses, de savoir, en plus on avait là le chakra de la gorge en dessous de la dernière carte que j'ai enlevée du recueillement, peut-être que vous avez besoin de vous exprimer autrement. L'autre n'est pas toujours coupable, n'oubliez pas que les autres sont toujours un peu le reflet miroir de vos propres réflexions, de vos propres émotions et de vos propres actions peut-être passées aussi. La liberté, ça part aussi déjà de soi, de sortir de ces carcans, de ces conditionnements, de ces structures qui ont été peut-être générationnelles, karmiques, peu importe, et qu'aujourd'hui vous êtes peut-être là aussi pour évoluer dans ce sens et faire ce travail sur soi. Je vous ai parlé au départ que ce que je ressentais, c'est peut-être travail. Il y a le professionnel qui est ressorti, mais ça peut être le travail aussi sur soi. S'accompagner au quotidien dans ses émotions, dans ses pensées, et ne pas rester enfermé tout le temps dans un inconscient et prendre plutôt conscience de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut faire, de comment on peut être et de voir si on peut pallier au travers de tout ça et comment on peut trouver avec cette tempérance à s'ajuster. Voilà pour vous, amis Verseau, pour votre mois de mai. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.